en réalité, pour aller même vraiment plus en profondeur, la discipline est purement spirituelle. Parce qu'en fait, c'est lié à l'immatériel que vous représentez aussi. Et c'est lié à chacun de nous. Ce n'est pas quelque chose de partagé. Donc, il n'y a pas les lois de la discipline. Donc, je ne peux pas venir là dire, pour être discipliné, petit 1, voilà ce qu'il faut faire. Petit 2, non, ça ne s'applique pas à tout le monde. C'est pour ça que je dis 1. Quelles sont les contraintes qui vous poussent à faire ce que vous faites aujourd'hui? Vous n'avez pas les mêmes contraintes. Certains, les contraintes peuvent être les parents. Pour d'autres, les contraintes peuvent être que tu es endetté, il faut rembourser, sinon ça va mal finir. Pour d'autres, les contraintes peuvent être le bailleur, ça peut être une famille dont tu dois t'en occuper. Les contraintes, ça peut être le fait que tu es un fonctionnaire, tu travailles dans un ministère, tu as des comptes à rendre. Les contraintes, ça peut être que tu es un employé dans une entreprise et puis ton salaire dépend de tes performances. C'est ça les contraintes en réalité. Et il y a certains qui ont plus de contraintes que d'autres. Ça veut dire que tu peux avoir des contraintes au travail, des contraintes à la maison, des contraintes émotionnelles. La contrainte, ça peut être que tu sors avec une fille, il faut l'argent. Comme je disais sur Internet l'autre jour, l'amour, c'est un service qui coûte cher. Très cher. C'est un service prestigieux qui n'est pas autorisé à ceux qui n'ont pas qualité de l'avoir. Et puisque l'amour, ça coûte cher. Entretenir l'amour, c'est la magie. Surtout en décembre comme ça. C'est trop grave. C'est trop grave. Tu es obligé de fuir, de raconter des choses. Mais tu ne vas pas échapper. Tu vas donc prendre l'argent où? C'est une contrainte. Parce que si tu ne respectes pas ça, il y a quelqu'un qui, lui, il attend seulement que toi, tu sois défaillant. Donc lui, chaque jour, il fait un statut là. Tu fais quoi ce soir? Et dès qu'elle lit ça, elle pense à toi. Mais il a même fait quoi hier? Rien. Je suis disponible à quelle heure? Tu vois comment le simple fait de ne pas être discipliné dans ce que tu fais vient de te faire valider ou te faire valider. C'est pour ça que je dis que c'est purement lié à chacun de nous. Donc, il faut faire une évaluation honnête de toutes les contraintes que vous avez. Honnête. C'est pour ça que je dis que c'est individuel. Ce n'est pas qu'on se met en groupe et puis on fait une évaluation en groupe, non. Parce qu'en groupe, il y a des choses que vous ne pourriez pas dire. Je dis souvent que parfois, vous avez des secrets que vous n'osez pas vous chuchoter ça à vous-même. Il y a parfois des réalités sur vous-même que vous n'osez pas chuchoter, même à vous-même. Parce que vous avez peur que je peux chuchoter, là, quelqu'un passe, il a mis un haut-parleur, il écoute ce que je viens de dire là et c'est grave. Et c'est pour ça que je dis que c'est spirituel, parce que si tu te mens à toi-même, là, tu ne peux rien réussir dans ce que tu fais. Il faut que tu fasses un diagnostic. Comme on dit souvent, il y a des personnes à qui on ne ment pas à son médecin. Si tu mens au médecin, il te prescrit le tombeau sur l'ordonnance. Si tu viens à l'hôpital et te poses une question, est-ce que tu as tes symptômes? Tu dis non. Est-ce que tu as ça? Tu dis non. Je dis ok, ça veut dire que peut-être ce n'est pas ça. Je t'examine, tu simules. Je dis ok, c'est bon. Ordonnance, je donne un médicament, je te donne, et puis après, il lit sur Facebook que tu es mort. Je dis bon, oh, peut-être c'était grave. RIP. Je mets aussi RIP, je passe. Si il voit même, parce qu'il y a trop de patients, il ne peut pas voir les statuts de tout le monde. Donc, si tu mens à toi-même, la principale victime sera toujours toi-même. Il faut évaluer de manière rationnelle, de manière honnête, sans vous mentir à vous-même, toutes vos contraintes. Est-ce qu'actuellement, vous avez des contraintes familiales? Contrainte familiale ne signifie pas que tu vis chez tes parents nécessairement. Ça peut être que tu as vécu chez tes parents, tu vis maintenant seul, tes parents sont encore vivants. Et il faut que tu contribues, parce que c'est une dette. Tu ne peux pas avoir vécu chez tes parents, ils ont payé ton école pendant 20 ans. Grâce à cette école qu'ils ont payée, tu as réussi à trouver un travail, tu travailles, tu gagnes de l'argent, et puis tes parents, tu dis non, ils ont rien fait leur vie, moi ils vivent ma vie aussi. Non, mon type, c'est une dette. C'est pour ça que je dis que c'est spirituel. Parce que si tu ne t'occupes pas de tes parents, mon ami, ne pense pas que dans ce que tu vas faire, tu vas t'en sortir. Non, parce que tu leur dois quelque chose. Tu vas dire qu'ils n'avaient pas... Qui leur a demandé de m'accoucher? Moi, j'étais là, tranquille. C'est eux qui ont choisi de faire l'amour. Ils ont donc choisi. C'est pour ça que tu n'as pas aussi le droit de bannir ce qu'ils ont fait pour toi. Non, tu ne peux pas le faire. Et même s'ils sont morts, tu dois continuer de le faire. C'est pour ça que quand on parle parfois des anges, ils disent non, vraiment, c'est le diable, c'est le démon. Ok, continue ta vie, non, mon type. Il n'y a pas de souci. Considère donc que ceux qui ont permis à ce que tu sois là ne servent plus à rien. Dans ce cas, ok, vis ta vie donc seul. Et tu ne peux pas vivre ta vie seul, hélas, puisque tu ne viens pas de nulle part.
dans toutes les dimensions spirituelles, ça se vérifie. Même dans la religion. Parce que c'est que certains vont dire, non, moi, je suis dans la religion, machin et tout. Mais les anges, ce sont les qui? Jésus est venu, il est mort. Non? Si on prend même la religion, on va considérer que donc, Jésus, c'est un de nos ancêtres. Les disciples de Jésus, ils étaient là, non? Si on considère la Bible, et ils sont partis, ils sont morts. Non? Mais on continue de dire saint tel, saint tel, saint tel. Si on prend peut-être la religion catholique. Aujourd'hui, on continue de lire les textes qu'ils ont écrits non, dans la Bible. Non? Alors qu'ils sont morts peut-être depuis 2000 ans. C'est-à-dire qu'on continue de les honorer 2000 ans après qu'ils soient partis. Et toi, ton père est mort il y a 1 an. Tu dis que sa vie est finie. Continue ta vie. Il n'y a pas de souci. On va aller devant et voir le témoignage que tu vas faire. Donc, il faut faire une évaluation honnête des contraintes que vous avez. Les contraintes sont à plusieurs niveaux. Il y a les contraintes familiales. Lorsqu'on parle de contraintes familiales, il y a les contraintes ascendantes. Les ascendants, ce sont vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, ainsi de suite. Il y a les contraintes descendantes. Ce sont vos enfants, vos petits-enfants et tout ce qui va avec. Et il y a les contraintes collatérales. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs, ce sont vos cousins, ce sont vos oncles, vos tantes, ainsi de suite. Donc les contraintes familiales sont à 3 niveaux. Ascendantes, descendantes et collatérales. Donc vous avez des contraintes familiales. Il y a des contraintes qui sont émotionnelles. La première contrainte émotionnelle, c'est la contrainte liée à vous-même. Vous devez vous aimer vous-même, non? C'est la moindre des choses. S'aimer soi-même, ça veut dire que je m'entretiens, je prends bien soin de moi, je suis toujours bien habillé au niveau de mes moyens. Je sens bon, c'est la moindre des choses que la société puisse te demander. Sentir bon, c'est la moindre des choses. Parce qu'il ne faut pas que ton manque de prise en charge personnelle devienne un danger pour la société. Il ne faut pas que quand tu te retrouves en public, quand tu parles, ton haleine empêche aux autres d'exprimer leur liberté. C'est-à-dire de vouloir parler aussi ou de réagir. Quand tu parles, quelqu'un dit « Ok, d'accord, gars. La semaine prochaine. » Il ne fait que venir, que j'ai dit la semaine prochaine. Non, tu me poursuis souvent. La première contrainte émotionnelle, c'est lié à soi-même. Vous devez vous aimer. Et s'aimer ou aimer quelque chose ou quelqu'un, ça veut dire qu'on en prend soin. Donc prenez soin de vous. Sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, dans tous les aspects. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas copier ça à quelqu'un. Parce que pour moi, prendre soin de moi sur le plan spirituel, ce n'est pas la même chose chez toi. Ce n'est pas la même chose chez lui. Ce n'est pas la même chose chez elle. Donc on ne peut pas plagier ça. Parce que si tu plagies ça chez quelqu'un, ça veut dire que tu es en train de te mentir à toi-même. Et si dans cette évaluation, tu te mens à toi-même, ce qui va se passer, c'est que tu vas poser un mauvais diagnostic. Et quand tu poses un mauvais diagnostic, ça veut dire que le traitement sera mauvais. Et tu vas appliquer la discipline dans un mauvais traitement. Et c'est la mort finale. Tu t'imagines si on te prescrit un mauvais traitement et on te dit de prendre ça, un comprimé 4 fois par jour. Et que c'est le mauvais traitement. Et tu es régulier. Ça veut dire que tu as réglé l'horloge. Toutes les 6 heures, ça signe, ça signale. Il faut prendre un comprimé. Tu te lèves, tu bois vite. Le mauvais comprimé. Après 6 heures, tu bois encore. Tu fais comme ça pendant 6 mois. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que tu as respecté la discipline, mais tu vas mourir en fait. Donc, il ne faut pas respecter une discipline d'un traitement qui est mauvais. Pour obtenir un traitement, il faut poser un diagnostic. Pour poser un diagnostic, il faut faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire évaluer les contraintes que nous avons. J'ai commencé par les contraintes familiales. Ensuite, je suis passé aux contraintes émotionnelles. Dans les contraintes émotionnelles, la première contrainte, c'est liée à vous-même, parce que vous devez vous aimer vous-même. C'est ce qu'on appelle une contrainte intrinsèque sur le plan émotionnel. Ensuite, il y a les contraintes extrinsèques sur le plan émotionnel. Ça veut dire les personnes que j'aime, que je choisis d'aimer. La principale raison pour laquelle tes projets ne fonctionnent pas, c'est parce que tu manques de discipline. La compétence, l'expérience, le talent, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. Lorsque tu manques de discipline, il est impossible de réaliser quoi que ce soit. Qu'importe les moyens dont tu disposes, qu'importe ton relationnel, qu'importe tes prédispositions et qu'importe toutes les ressources que tu vas mettre en jeu. Je l'ai compris à mes dépens durant ces 10 dernières années de mon expérience entrepreneuriale. 2 entrepreneurs qui vont lancer le même projet, celui qui réussira
à se développer sur le long terme sera celui-là qui aura conservé une discipline sportive avec une résilience sans faille. Si tu prends l'engagement en 2025 de réaliser une vidéo par jour et que tu réussis à le faire pendant les 365 jours de l'année, je peux te garantir qu'en 2026, tu auras plus de notoriété, tu auras plus de visibilité, tu auras gagné plus de marchés, tu auras eu plus de clients et tu seras passé à un autre niveau, même si dans tes vidéos, tu racontes des bêtises. Parce que comme je le disais, la compétence, l'intelligence, l'expérience, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. La discipline est tellement puissante qu'elle est plus importante que le talent. Oui, vous pouvez être talentueux, vous pouvez être un génie, mais si vous n'êtes pas discipliné dans ce que vous faites, il sera impossible pour vous d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année 2025. C'est donc la raison pour laquelle nous avons décidé de concevoir un programme pour vous accompagner à être beaucoup plus discipliné. Parce qu'on ne passe pas d'indiscipliné à discipliné sans une transition où on vous impose cette discipline, comme dans l'armée. Si vous êtes quelqu'un d'indiscipliné, pour devenir discipliné, on doit vous imposer la discipline. Et moi, j'ai décidé de vous imposer la discipline, bien sûr, si vous souhaitez que je puisse vous accompagner. Nous avons donc conçu un programme d'accompagnement qui est basé en 2 phases. La première phase, c'est un programme vidéo de plus de 4 heures de temps sur la discipline que vous allez suivre et dont vous allez réaliser un résumé. Et la deuxième phase, c'est un suivi qui va se dérouler dans un groupe privé dans lequel toutes les personnes qui ont regardé la vidéo vont intégrer ce groupe et vont donc effectuer des tâches au quotidien en fonction de leurs objectifs et de leurs activités. C'est-à-dire que lorsque vous allez intégrer le groupe après avoir regardé la vidéo de près de 4 heures de temps dans laquelle je parle de la discipline, vous allez nous parler de votre activité à travers quelques questions que je vais vous poser et nous allons donc décliner une feuille de route. Et cette feuille de route-là, je vais vous imposer tous les jours de pratiquer l'activité que vous êtes censé pratiquer ce jour-là. Et si après un certain moment, vous n'êtes pas capable de le faire, vous allez tout simplement être éjecté du groupe, même après avoir payé. C'est aussi ça la discipline. Et le fait de le faire en groupe permet que vous puissiez voir comment les autres sont en train de progresser afin que vous puissiez rester discipliné. C'est ce qu'on utilise parfois dans des sports collectifs. Vous vous rappelez, lorsque nous étions encore à l'école, par exemple au secondaire, lorsqu'on étudiait en groupe, c'était beaucoup plus facile d'étudier pendant longtemps parce que lorsque toi tu es en train de vouloir dormir, tu te rends compte que tes camarades sont en train d'étudier et tu te dis, donc je vais être le dernier, je ne veux pas être le dernier du groupe. C'est dans le même principe que nous avons décidé de concevoir pour ce programme. Donc, si vous souhaitez participer à ce programme afin que je puisse vous imposer la discipline qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire. Nous allons vous contacter pour vous permettre de participer à ce programme qui fera certainement de vous une meilleure personne en 2025 avec plus de discipline. Car comme je le disais au début de cette vidéo, le talent s'arrête là où la discipline commence. Cliquez sur ce lien et rejoignez-nous dans ce programme qui fera de vous des personnes disciplinées et qui naturellement atteignent leurs objectifs.